La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais besoin de repos. Mais là, après ce match les gars, qui nous annonce un poulet phénoménal pour la saison les gars, on va bien manger. Moi je vous le dis, on va très bien manger. Parce que quand tu vois cette attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham derrière eux, ça va être très bon. Et c'est pas du poulet KFC tout pourrave là. C'est du vrai poulet fait maison les gars. Enfin bref, petite intro. La famille, premier match de la saison officielle. Super Coupe d'Europe dans la poche. On vient de taper l'Atalanta 2-0 avec l'art et la manière. Même si la première mi-temps, je sais. Mais la première mi-temps, les gars, c'est la mise en place, la mise en bouche, l'installation, les automatismes avec un nouveau joueur, un nouveau système de jeu. Enfin non, un nouveau système de jeu pour cette saison. Donc plein de choses à retester encore avec des joueurs qui n'ont pas joué durant la pré-saison. Donc voilà. Plein de choses à remettre en place. Et tu sais que voilà, tu sens que la première mi-temps, c'était un rodage. Mais la deuxième mi-temps, une fois que les ajustements ont été donnés par Carlo Ancelotti, même si en première mi-temps, on a vu des choses intéressantes et je vais revenir dessus les gars, j'ai mon petit calepin, tout est noté. Je vais revenir sur les choses intéressantes et moins intéressantes qu'on avait en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, tout s'est mis en place et j'ai envie de vous dire, Vinicius et Bellingham ont montré le chemin à Mbappé les gars. Vinicius et Bellingham ont montré à Mbappé comment on met de l'intensité, comment on met de l'impact, comment on bouffe psychologiquement et physiquement une équipe entière à deux, les gars. C'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant, on va débriefer plus en profondeur et je vais commencer avec la défense. C'était ma première inquiétude, les gars, la défense centrale. Je me suis un petit peu chié dessus avant le match. Je me suis dit, bon, ce qu'on a vu en pré-saison, c'était pas trop top niveau défense centrale. Militao nous a fait quelques cacahuètes. Donc, je vais pas vous mentir, je me chiais un peu dessus. Mais là, c'était plutôt rassurant. Surtout qu'en face, c'est pas n'importe qui. Ademola Lookman. On l'a vu, les gars, cette finale où le mec claque un doublé, il enrhume les joueurs les uns après les autres. Là, en face, c'était Rudiger et Militao. Et en l'occurrence, j'avais plus peur pour Militao parce que Rudiger, ça reste Rudiger, les gars. Et Militao, aujourd'hui, confiance, il était là. Il y a eu quelques erreurs où des fois, sur des 1-2, il était un peu en retard, mais il se rattrapait. Il arrivait à se rattraper le timing. Et quand tu as un Valverde avec toi, c'est ce que je vous disais sur le dernier match de pré-saison, c'était contre, le Barça, il me semble. Quand tu as un Valverde avec toi, ça change tout. Quand tu as un Valverde avec toi qui est là, qui comble ton manque défensif, ça change tout. Parce que le temps que toi, tu te replies, voilà, tu as Valverde qui est déjà là à côté de toi. Donc, ça fait toute la diff. C'est pour ça que Militao, là, il retrouve ses repères. Tu sens que l'entente avec Rudiger est en train de se réinstaller. Carvajal nous a fait du Carvajal, le brassard de capitaine, ça lui va bien, il prend le couloir. De l'autre côté, par contre, Mendy fait du Mendy. Défensivement, ça reste solide. Mais ce que je reproche à Mendy, c'est que des fois, il fait la différence. Ça veut dire qu'il arrive à faire un 2 et à trouver un passage, à pénétrer dans l'axe pour ensuite refaire une passe en retrait. C'est pour ça que je vous dis, les gars, Mendy, il y aura du débat dans la saison. Parce que défensivement, c'est sûr que tu n'as pas grand-chose à lui reprocher. Mais son manque de créativité, où des fois, il peut faire des choses. Il peut, mais c'est juste qu'il a peur. J'ai l'impression que... Et je pense pas que c'est une coïncidence d'Ancelotti. Parce qu'il y va, il se lance, il percute. Et d'un seul coup, bam, replie, il revient derrière, ou il joue avec Courtois, ou il joue avec Militaire, ou il joue avec sa défense centrale. Bref, on va pas lui reprocher grand chose parce que défensivement, c'était très correct. Au milieu de terrain, Valverde et Tchouaméni ont fait un match extraordinaire. Pour moi, Tchouaméni, oui, il y en a qui ont dit, les gars, c'est l'homme de l'ombre. Valverde et Tchouaméni ont fait un très bon taf, ont ratissé les ballons devant la défense. Très correct leur match. Bellingham. Est-ce que ce mec, les gars, il a joué un euro, les gars? Il est arrivé en quart de finale à l'euro avec l'Angleterre? Hein, parce que moi, j'ai l'impression qu'il a pris 2 mois, 3 mois de repos. Le mec, il est frais comme jamais, les gars. J'ai l'impression qu'il n'a pas perdu le rythme. C'est lui qui a remontré le chemin au Real Madrid en deuxième mi-temps, les gars. J'ai pas honte de le dire. Bellingham a relancé l'équipe. Clairement. Parce que c'est une dinguerie, les gars, cette capacité physique à venir s'imposer. Tu lui enlèves pas le ballon des pieds comme ça. Cette puissance qui dégage, il met tout le monde d'accord.
par ses contrôles, par sa façon de sortir du pressing, du marquage. Non, moi, Bellingham, les gars, je m'incline. Respect total. Alors oui, il va me dire, t'enflamme pas, c'est le premier match. Mais les gars, il est sur la continuité. Et j'ai envie de m'enflammer, je m'enflamme, me cassez pas le crâne. Je fais ce que je veux, c'est le premier match, je suis content. On peut redébriefer, on peut revoir du foot. Donc me cassez pas les bonbons, les gars. Bellingham a été monstrueux. Vinicius... C'est du Vinicius tout craché, les gars. Et j'ai l'impression que cette saison, il va passer un cap. Il va passer un cap encore, les gars. Là, il est déjà à un cap phénoménal. Alors, imaginez, les gars, cette saison, regardez comment il commence. J'espère que les blessures vont l'épargner, que voilà. Mais ce que j'aime, c'est chez Vinicius, l'ego. Il n'y en a pas. Directement, tu vois qu'il y a une entente. Il cherche Mbappé, il veut le faire marquer. Ils sont là pour le bien de l'équipe, pour le collectif, que ça soit Mbappé, que ça soit Bellingham, que ça soit Vinicius, et même à un moment, les gars, à un moment, Mbappé. J'ai senti qu'il était dépassé par les événements. Quand tu as Valverde qui marque sur le rush de Vinicius sur le côté, et là tu sens que Vinicius et Bellingham prennent un peu cette équipe en main et commencent à relancer cette équipe du Real Madrid, à étouffer cette équipe de l'Atalanta. Alors d'habitude c'est leur jeu. L'Atalanta c'est eux qui viennent étouffer. Et là tu sens que deux joueurs font la diff devant. Et là, tu sens un Mbappé qui est un peu dépassé par les événements. C'est mon ressenti. Je ne dis pas qu'Mbappé a fait un mauvais match. Mbappé a fait un très bon match. Dans la moyenne, on va dire, il met ce but qui arrive au très bon moment. Parce que comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, je sentais Mbappé un peu dépassé par les événements. Il regardait Vinicius et Bellingham comme un petit enfant. Et là, tu as Bellingham et Vinicius pareil qui font la diff, qui arrivent à mettre Mbappé en orbite. Après, bien sûr, il faut bien souligner l'intervention de Rodrigo qui vient récupérer ce ballon, qui donne le ballon à Vinicius. Et tu vois Mbappé qui se place, qui n'est pas bien placé, qui fait marcher son intelligence de jeu, qui recule, qui se replace pour pouvoir trouver cet espace et la mettre en plein lucarne, cette frappe directe, coup de pied, but. Donc tu vois que voilà, le collectif commence à se roder et il y a des automatismes. Quand tu vois en première mi-temps, il y a eu une espèce d'appel contre appel à 3. T'en as un qui décroche, du coup ça fait décrocher les défenseurs de l'Atalanta. Ça fait appel contre appel et derrière c'est un troisième qui prend le couloir, tu vois. Donc ça fait perdre un peu ses joueurs. Ils l'ont fait 2-3 fois, c'était intéressant parce que ça a réussi à trouver des espaces, un moment pour Valverde. Il y a eu un appel contre appel de Mbappé, Valverde qui part dans le dos et c'est comment il s'appelle, Carvajal qui lui lance dans la profondeur. Ça a créé un décalage. Après voilà, ça n'a pas abouti, mais voilà, ça a créé beaucoup de décalage quand on sait que ce bloc est très compact de l'Atalanta. Il y a eu des choses très intéressantes en première mi-temps. Ces passes en profondeur que trouvait Vinicius qui trouvait qui trouvait Mbappé, Bellingham pareil qui a réussi à trouver 2-3 fois Vinicius dans la profondeur, des passes dans le dos de la défense de l'Atalanta, alors que d'habitude l'Atalanta c'est pas une équipe qui se fait prendre dans le dos. Voilà, beaucoup de choses intéressantes. Par contre en deuxième mi-temps c'était le rush. C'était le rush total, ça y est, l'équipe a passé un cap, a compris comment jouer cette équipe de l'Atalanta. Et là, ils ont déchaîné les individualités. C'est les individualités qui ont fait la différence au sein d'un collectif. C'est ça, c'est que cette équipe du Real Madrid est monstrueuse. C'est pour ça que je vous dis, les gars, cette saison, le poulet va être magnifique. Moi, je vous le dis, cette saison, le poulet va être bon. Et on va voir ça déjà dès le début dimanche pour le premier match de Liga. Je ne sais plus contre qui c'est. Vous m'excuserez les gars, j'étais en vacances, j'ai soufflé un peu, c'est maintenant que je reviens, et là vous inquiétez pas, les vidéos, on va en faire, on va débriefer, on va rentrer dans le détail, on va analyser, on va parler Mbappé, on va parler Vinicius, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses intéressantes à relever. Et puis voilà, j'espère qu'on va avoir du poulet, et moi, je le sens que le poulet va être bon. Il y a un petit moins sur ce match quand même, ça reste Rodrigo, mais je m'inquiète pas. Clairement, je ne m'inquiète pas, vous allez voir que ça va monter crescendo en puissance. Et comme je vous l'ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, malheureusement. On a Camavinga qui s'est blessé, ça assure une place pratiquement de titulaire à Tchouaméni et Valverde. T'as Brahim Diaz qui pourra avoir plus de temps de jeu parce que là, ça annonce 6, 7, voire 8 semaines d'absence pour Camavinga. Donc, je suis un peu blasé parce que Camavinga, dans ce milieu de terrain, ça apporte beaucoup de dynamisme, chose qu'on a un peu manqué en première mi-temps. Mais tu sais qu'il sera prêt pour voilà, dans 2 mois, dans 1 mois et demi, 2 mois. Et ça va permettre aux remplaçants de se mettre en jambe. Plus de temps pour Arda Güler, plus de temps pour Brahim Diaz. Modric aussi qui va grappiller un peu de temps de jeu. Donc ça reste intéressant. Et peut-être d'ici là, il y en a un qui va se blesser encore. Je ne le souhaite pas. Bien sûr, j'aimerais que tous les joueurs soient aptes. Mais voilà, c'est le turnover. Ça arrive naturellement parce qu'il y a des joueurs qui vont être fatigués. Il y a des joueurs qui vont peut-être sentir le poids de la saison dernière. Bref, dans tous les cas, on espère qu'on va avoir une très belle saison. Et elle est lancée parfaitement avec ce 2-0 contre l'Atalanta. J'espère que la vidéo vous plaira.
Je pense avoir fait en globalité le point des choses importantes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on est là pour le poulet de la saison, les gars. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.